Salut à toi. Alors si tu regardes cette vidéo, c'est peut-être parce que tu es intéressé de savoir si oui ou non il faut investir sur les marchés financiers avec la crise du coronavirus. Est-ce que c'est une opportunité, oui ou non? Ou bien tu te poses simplement des questions de savoir un peu ce qui se passe sur ces marchés financiers. Je vais essayer de répondre à toutes ces questions dans une vidéo par jour. Je vais essayer de m'y tenir. S'il y a des sujets qui t'intéressent, si la vidéo te plaît, si tu as des questions, n'hésite pas à commenter, à liker, à partager, ça me ferait réellement plaisir. Alors je tiens à préciser que je fais cette vidéo tout simplement parce que je reçois des questions tous les jours. Alors aujourd'hui, la thématique du jour c'est le pétrole, parce qu'on a vécu une journée historique. Pourquoi historique? Je vais vous montrer tout de suite pourquoi. Tout d'abord, j'aimerais préciser quelque chose de très très important, c'est que investir comporte des risques. Il faut juste bien gérer les choses, bien diversifier et se faire aider par des gens compétents. Alors, si je prends ici donc le pétrole avec l'échéance mai 2020, donc en fait ici je parle d'un contrat futur. Un contrat futur c'est quoi? C'est tout simplement vous achetez une option pour être livré plus tard avec un prix déterminé à l'avance. Donc, qui achète ce genre de produit? Tout simplement les gens qui veulent se protéger. C'est un peu comme une assurance. Vous êtes par exemple dans l'aviation et vous voulez bloquer un certain prix, ben vous pouvez dire ok, je t'achète un certain nombre de barils de pétrole pour telle date, avec un certain prix déjà déterminé à l'avance. Il y a d'autres personnes qui utilisent ce genre de contrats, ce sont tout simplement les spéculateurs. Personnellement, je ne spécule pas, mais je voulais vous montrer ceci. Pendant plusieurs mois tranquilles, le prix du baril est aux alentours de 59, puis patatras, crise du coronavirus, c'est un peu Bagdad, la Chine qui est dans les premiers pays importateurs de pétrole, bah voilà, la demande diminue, si la demande diminue, le prix diminue. Mais en plus de ça, à un moment donné, qu'est-ce qui s'est passé? Les Arabes et les Russes, qui sont dans les principaux pays exportateurs, d'ailleurs ici j'ai un petit graphe, qui montre que les États-Unis représentent 16%, les Arabes 13%, enfin en tout cas l'Arabie Saoudite, la Russie 12%, puis il y a le Canada, l'Iran, l'Irak, les Émirats Arabes Unis, la Chine, et ainsi de suite. Ça, ce sont les plus gros exportateurs de pétrole. Mais donc, si à un moment donné, les Arabes et les Russes ont décidé de se faire la guerre des prix, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont décidé d'ouvrir les robinets à fond les ballons, et donc de inonder le marché de pétrole, alors qu'il y en avait déjà quand même beaucoup, et qu'en plus de ça, la demande diminue. Je sais pas si toi t'as remarqué, mais depuis qu'il y a eu le confinement, moi personnellement, ma caisse, j'y ai plus touché depuis 2 semaines, je sais même pas s'il démarre encore, les avions sont à l'arrêt, les entreprises sont à l'arrêt, la demande diminue, on est d'accord? Si les Arabes et les Russes disent « Ok, on va encore en produire plus », l'offre augmente. Si l'offre augmente, les prix diminuent encore plus. C'est ce que tu vois donc sur cette chute vertigineuse du prix. Et à un moment donné, il y a une date d'échéance pour ce contrat à terme. À un moment donné, on doit dire « Ok, stop, cette histoire de contrat à terme, ça se clôture quand? Aujourd'hui. » Donc aujourd'hui, on est mardi. Je vais faire un petit focus ici maintenant sur, si je zoome ici, on va faire ça pendant 5 minutes mais en heure, ce sera plus facile à voir. Alors, on est mardi, et qu'est-ce qui se passe? À 4 heures, le prix est à 9,48 $ le baril. On était à 50 il n'y a pas très longtemps, je sais pas si vous avez vu. Une heure après, on passe à 4,66. Une heure après, on passe à 0. Ça, c'est la ligne du 0. Et puis, en une minute, on se retrouve de 0 et on touche à un moment donné moins 41 $ le baril de pétrole. Donc ça veut dire que tu achètes du pétrole et qu'en plus de ça, on te file de la thune. C'est un truc délirant. Enfin, personnellement, j'ai eu du mal à concevoir le truc. Qu'est-ce qui peut expliquer ce rush ici, cette descente aux enfers pour le prix du contrat à terme sur le pétrole ici, échéance mai 2020? Tout simplement, imagine, tu as ton trader, donc ça c'est le spéculateur, qui est là devant ses écrans, qui ne s'occupe que du pétrole. Il achète son contrat à terme, et tous les mois, il fait un rollover, donc c'est-à-dire il clôture son contrat à terme à l'échéance pour pouvoir en racheter un nouveau, et ainsi de suite. Sauf qu'à un moment donné, on lui dit, bah écoute, il y a ta livraison qui arrive, parce que son contrat à terme vient d'échéance, les prix sont très très négatifs, et lui, il voit ce truc-là arriver, il se dit, non, 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 moi je veux pas que tu me livres tout ce pétrole, ça m'intéresse pas du tout, qu'est-ce que tu veux que j'en foute? Donc, il doit absolument, absolument vendre son contrat à terme. Le problème, c'est que tous ces gens qui ont acheté des contrats à terme donc, doivent liquider leur position. Pour liquider ta position, tu dois le revendre. Mais le problème, c'est qui va t'acheter ton pétrole? Personne, parce que déjà, il n'y a personne qui en veut de ton pétrole, et deux, ça coûte blindé cher pour pouvoir le stocker. Toutes les places de stockage sont remplies full de pétrole. Bon, quand je dis full, elles sont plus ou moins à 70% de capacité de stockage, mais les prix sont déments pour pouvoir encore stocker du pétrole en plus, parce qu'on est déjà presque à saturation. Donc c'est pour ça que le prix a chuté grave. Pour les marchés financiers, c'est grave important. Si on regarde les bourses aujourd'hui, qu'est-ce qu'elles ont fait? Moins 3% pour les S&P 500, le Nasdaq moins 3,48, et en France, ça a fait moins 3,77, en Italie moins 3,59, en Allemagne moins 4%, donc ouais, donc une moyenne de moins 3,50% pour la journée.
Voilà, j'espère que ce petit sujet t'a intéressé. Si tu as des questions, n'hésite pas. Si tu as d'autres sujets que tu aimerais que je couvre, n'hésite pas non plus. N'hésite pas à liker, n'hésite pas à partager, ça me ferait vraiment plaisir. Ciao, ciao.